Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vais vous faire un tirage sur le discours de Macron que j'ai pas regardé mais dont j'ai pas mal entendu parler et pour lequel je ne suis pas étonnée du tout. Donc son discours hyper belliqueux de va-t-en-guerre. Alors qu'est-ce que le tarot pense du discours de Macron? C'est quoi ce discours alors que tout va vers la paix d'une façon, enfin avec les trucs qu'a proposé Trump, etc. On est plutôt dans une dynamique de paix. L'autre là, il est complètement en roue libre à vouloir devenir chef de guerre pour rester sur sa chaise, sur son trône de monarque. Alors, d'ailleurs, je vous ai pas eu depuis, mais vous avez vu les trucs de Candace Owens, quand je disais pétard mouillé, hein, je me suis pas trompé, hein. Bon, je reviens. Discours de Macron. Alors, qu'est-ce qu'il pense, mon petit tarot, du discours de Macron? Qu'est-ce que c'est que ce discours pour faire peur à tout le monde? Je pense que ça va énerver Poutine au bout d'un moment, non? Vous croyez pas? Il a de la patience, hein, quand même. Donc, nous avons notre bonimenteur qui est complètement incapable, etc. C'est pas la première fois qu'il est représenté par lui, hein. Battleur à l'envers. Genre le mec incompétent qui se lance dans des expériences, voilà, il fait croire à tout le monde avec son beau discours. En fait, tout ce qu'il sait faire, lui, c'est un discours, mais il n'y a rien derrière, il n'y a rien qui tient. Tout se casse la gueule, il n'y a rien qui tient debout. C'est grotesque, c'est n'importe quoi. Alors, la tempérance à gauche et le mât à droite. Donc ça, je pense, c'est tout le monde veut qu'il se casse. Hein. Et l'impératrice. Donc là, c'est ça. On est dans la communication. Je pense qu'il craint de partir. Hein, c'est pour ça que ça c'est là. Et qu'il essaye de trouver des moyens pour... j'allais dire noyer le poisson et en même temps essayer de, par rapport à ça, plein de trucs qui se passent, il noie le poisson et voilà, il est tout le temps en train de ménager la chèvre et le chou et en même temps d'aller dans un sens, dans l'autre et nanani nana et là en fait il essaye de jouer sur plusieurs tableaux à la fois, c'est pour ça qu'on a la tempérance qui est là, mais il y a en fait c'est que de la communication. Il essaye d'avoir un discours autoritaire, d'être autoritaire par les mots dans sa communication. Il a très très peur de se faire jeter, de partir, d'être voilà, d'être sorti. Et il essaye par tous les moyens de... Voilà, il essaye de gérer, voilà. Mais ça c'est... comment dire, c'est plein de passivité en même temps, hein, cette carte de la tempérance. C'est vraiment... voilà, ouais, c'est que du... Comment dire, comment ça s'appelle? Je sais plus ce que c'est le mot. Il essaye de faire bonne figure avec des blablas, de se donner une contenance. Voilà, c'est ça que je veux dire, d'essayer de, voilà, de trouver un certain équilibre, mais c'est complètement bancal, c'est complètement, voilà, c'est... donc, bon, si on fait le total de celle-là, ça nous donne 14, 15, ça nous donne 18. Alors, 18, c'est la lune. Donc,
On voit bien qu'il y a plein de choses qui sont cachées avec lui, il y a tout plein de trucs qui sont faits dans l'ombre. Et ça nous donne aussi l'ermite, hein, puisque 1 et 8, ça nous donne 9. Et voilà, il se retrouve isolé. Voilà, il y a une espèce, cette idée d'isolation et d'ombre. Alors, est-ce que c'est lui qui a peur de se retrouver dans l'ombre? En même temps, il prépare des trucs dans l'ombre et tout. Enfin, voilà, il y a ce côté de cacher, de manigancer des trucs, c'est tout le temps présent avec lui. Et en même temps, il a peur d'être mis au placard, quoi. Ça, parce que ça, il peut y avoir avec cette carte-là et ça, un certain rejet de cette personne, hein, et il le sait. Donc il essaye de rattraper, voilà, de rattraper ça. C'est plus de l'esbrouf, c'est plus de la communication que quelque chose de vraiment dangereux, ce discours, hein. Franchement, je pense que tout le monde le prend pour un guignol, hein, en plus. Donc voilà, personne va prendre ça au sérieux, hein. Mais bon, il faut quand même pas laisser faire, c'est-à-dire il faut réagir, euh, aller aux manifs, enfin voilà, communiquer sur autant que vous pouvez aux gens qui sont encore endormis, etc., etc., quoi. Et surtout rassurer les gens, que les gens ils partent pas dans son délire, parce que le mec, il est fou. D'ailleurs, il y a plein de gens qui le disent, hein. Il est complètement fou, ce mec. Et d'ailleurs, il est là, hein, parce que cette carte-là, elle représente quelqu'un qui a peur d'être mis à l'écart et tout, mais c'est aussi le mec, c'est le fou, hein, le mat. Il est complètement taré. Et ça vient du côté négatif. C'est voilà, c'est le discours de quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit et qui essaye de faire bonne figure, d'avoir de la prestance, du poids, etc. Mais il est complètement aliéné. Bon, alors je pourrais rajouter des cartes pour voir les conséquences de ce discours. Ça va être quoi après? La papesse. Ok. Donc il essaye de... Alors, avec la papesse en plus, on voit qu'il essaye d'agir sur la psychologie des gens. Voilà, de manipuler, d'agir sur la psychologie. La roue de fortune. La roue de fortune droite. Bon, les choses, son discours, les choses devraient tourner positivement. Enfin, en fait, son discours, il a aucune influence sur les événements avec cette carte-là, hein, comme ça. La roue de fortune droite. J'espère que c'est pas le fait... Enfin, lui qui resterait sur son trône, mais je pense pas. Qu'est-ce qu'on a après? On a l'empereur à l'envers. Voilà, alors l'empereur à l'envers... alors ça peut être soit que il va sortir du paysage, ou bien... Enfin, de toute façon, l'empereur à l'envers, il perd tous ses comment dire, tous ses attributs d'une personne de pouvoir, etc. Il se discrédite lui-même complètement. Bon, le seul truc qui me fait un peu peur avec cette lame à l'envers, c'est que ça représente aussi la tyrannie et le totalitarisme. Quelqu'un qui est complètement ivre de pouvoir et qui fait n'importe quoi. Mais en tout cas, aux yeux du monde, c'est tout à fait visible qu'il fait n'importe quoi. Alors moi, ce que j'ai peur, c'est que
il serait prêt à n'importe quoi, parce que ça pourrait, avec cette carte-là, où il est en haut, là, donc ça n'a pas de prise sur les événements, son truc, mais ça peut aussi signifier que les événements, ils vont dans son sens à lui. Et est-ce que, justement, enfin, est-ce que lui, il serait pas prêt à tout, jusqu'à manipuler les événements, jusqu'à faire n'importe quoi pour rester sur son trône? Rajouter une autre carte quand même. Et on a le jugement. Alors franchement, non, je pense qu'il va partir là. Ça, c'est passé pour le sortir. Le jugement à l'endroit comme ça c'est pour le sortir. C'est une issue, hein, cette carte. Donc son discours qui est complètement taré. Ouais, ça va plutôt le mener à sa perte. Sa perte à lui. Et avec le jugement, là, on a une libération, on a quelque chose qui... comment dire, une étape qui est passée. C'est pas une carte qui est positive pour lui. Enfin, vu l'ensemble des cartes, hein, comme ça, pour moi, surtout avec l'empereur renversé juste avant, ça c'est qu'il va être sorti à un moment là et qu'il va y avoir, voilà, une sorte de... On va être libéré de lui. Parce qu'il est complètement taré. Et que ça commence à être très visible. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question, quoi? J'ai envie de demander si est-ce que les militaires, je vais garder ce jeu comme ça, est-ce que les militaires le suivraient s'ils décidaient s'ils déclaraient la guerre, s'ils décidaient de partir vraiment en guerre, est-ce que les militaires le suivraient? Alors, est-ce que les militaires suivraient Macron s'il décidait de partir, de mettre la France en guerre avec des troupes au sol, des attaques directes, etc. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait un truc sous faux drapeau. D'ailleurs, tiens, je pourrais demander après. Et qu'ils disent qu'il faille réagir alors que ce serait l'état profond qui ferait le truc, quoi. Ce serait pas la première fois dans l'histoire. Alors, est-ce que les militaires de France suivraient si Macron voulait déclarer la guerre, quoi? Les militaires suivraient si Macron. Bah, c'est là le chariot, déclarer la guerre. Le soleil à l'envers. Le mât à l'envers. L'ermite. Bah non, il suivrait pas. Là, c'est trop faible. Je pense que ça... notre système militaire, il n'est pas en état de faire la guerre.
Bon, c'est des choses, enfin ça a été dit hein, par des hauts gradés, ça fait longtemps qu'on entend ça, mais là on le voit, hein, le chariot, c'est la carte qui représente les moyens, les moyens militaires. Là, en réponse, l'ermite, c'est l'isolation, la faiblesse, quelque chose qui est vieux, qui est plus en état de fonctionner correctement, qui est pas assez nombreux, qui pas, enfin voilà, c'est pas en état, donc c'est non. Là, avec le mât à l'envers, ben c'est le désengagement total. Et en même temps, ça dit que ce serait comment dire, une décision de taré, quoi. Et le soleil à l'envers, eh bien ça nous dit aussi que ils ne sont pas, comment dire, en fraternité avec le dirigeant. Ils vont pas le suivre. Là, on a la fraternité, on a deux personnes qui sont ensemble. Voilà, et là, à l'envers, ça nous dit non. Donc là, franchement, les militaires de France, ils sont pas du tout d'accord pour partir en guerre. Hein. Vraiment. Ou alors il y en a très très peu. Hein. Ça peut signifier ça. L'ermite, c'est... Enfin, voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas assez de force. Enfin... Alors, si je fais la totalité pour la lame synthèse, ça nous donne 7 plus 19 plus 9, ça nous donne 28. 28, ça nous donne 35. Pardon. 19 et 8, 28. 19, là, je vais y arriver. 19 et 9, 28. Et 7, 35. 3 et 5, 8. Et 8, c'est quoi? 8, c'est la justice. Donc, voilà. Si il décide ça, il y aura... voilà, il y aura quelque chose qui sera... Une décision qui sera prise. Enfin, ça n'ira pas comme sur des roulettes avec des gens qui lui obéissent. Hein. Il y aura une décision contre lui qui sera prise. C'est pas possible. C'est pas possible. Les militaires ne suivront pas. Ils prendront une décision contre lui. Alors, je ne sais pas si ça existe, qu'il puisse être jugé par un tribunal militaire. J'y connais rien. Hein, je ne sais pas si par exemple, voilà, il voulait faire envoyer des troupes au casse-pipe selon un motif complètement illégitime. Est-ce que ce corps peut se mettre contre lui et prendre voilà, une décision? Enfin, je sais pas. En tout cas, ça ne suit pas. En tout cas, vous avez vu cette carte du fou là, elle est revenue à chaque fois. Hein. Ça montre que vraiment on a affaire à quelqu'un qui est absolument pas sain d'esprit, hein, pour que ça revienne à ce point. Je pourrais poser la question s'il va y avoir une psy-op, quelque chose sous faux drapeau, un événement sous faux drapeau pour déclencher un conflit concret, quoi, un conflit armé concret avec la France, mais je pense que je vais le faire avec un autre tirage, que là je vais faire terminer avec le Béline et toujours sur Macron, sur la suite de son mandat. Alors, bon, vous savez, c'est compliqué de faire des tirages sur lui parce que il y a tellement d'occultes, de dispositifs pour éviter de rentrer dans le champ d'information qui le concerne.
il y a énormément de magie noire, il y a énormément de choses qui sont faites. C'est incroyable, c'est énorme tout ce qui est fait autour de cette personne. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des informations précises, et je suis pas la seule à le dire. Dès qu'on tire les cartes, les médiums, tout ça, par rapport à Macron, c'est compliqué. C'est comme s'il y avait une espèce de dispositif de blindage pour pas accéder aux infos. C'est très très bizarre. Mais bon, je vais quand même tenter de voir, est-ce que on va avoir la chance de le voir partir avant 2027, avec toutes les conneries qu'il fait quand même depuis le temps quand même. Putain, excusez-moi, ça m'a échappé. Bon, ce qu'il y a, c'est que plus ça va, moins de gens le suivent, quoi. On voit bien que c'est un mec complètement... Enfin, voilà, quoi. Alors, est-ce qu'on va avoir la chance de le voir partir avant la fin de son mandat ? Avoir la chance de voir Macron partir avant la fin de son mandat. Changement pour parler, l'eau, maladie. Bon, là c'est plutôt non. Beaucoup de manipulation encore. Alors là, changement. Ça présageait quelque chose de bien, ça, changement. Mais maladie, voilà, il y a tellement de choses qui... C'est une carte de la lune, encore on est tout le temps avec lui, avec des trucs qui sont faits dans l'ombre, des manipulations et tout, putain, c'est... Et puis là, en fait, le problème, c'est que personne n'arrive à... Les gens, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce que ça, c'est ce qui serait pour qu'il se casse. Donc là, on a du Mars, on a plein de gens qui sont contre lui, mais toute cette opposition, elle se bouffe entre elles, en fait. Il perd toute son énergie à se diviser. Voilà, c'est ça. En fait, l'opposition qui pourrait aider passe son temps à perdre son énergie, à blablater entre eux, quoi, à s'opposer entre eux, quoi, au lieu de s'opposer à lui. Et du coup, toute cette énergie se barre et ça sert à rien. Et là, à droite, avec l'eau, là, ça va... C'est toute l'instabilité. Là, c'est intéressant parce que là, il y a le drapeau français sur ce petit bateau qui va au gré de... Enfin, c'est comme s'il n'y avait rien qui était tenu, que tout est... Comment dire? Tout est instable. Beaucoup d'instabilité. Il n'y a pas beaucoup de chance, hein, là, avec ce tirage. Hein. Est-ce que je rajoute? Ah, on a la renommée quand même, là. Alors la renommée, ça peut dire qu'il y a plein de choses qui vont être annoncées. Bon, il va être célèbre pour toutes ces manipulations. Il y a plein de choses qui vont être sues. Bon, ça peut jouer pour qu'il se barre, mais
elle vient pas directement, cette carte. Donc ça dit pas oui tout de suite, quoi. C'est peu probable, mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être sues sur toutes les mauvaises, les trucs qu'il fait, toutes ces manipulations, ça, il y a beaucoup de choses qui vont être sues. Alors, on l'a vu d'ailleurs avec les autres tirages là que j'avais fait suite aux vidéos de Candace, etc. Ça disait que les choses seraient sues au moment où il partirait et non pas que ce seraient les révélations qu'il ferait partir, mais c'est plutôt au moment où il va partir, il y a plein de choses qui vont être sues. Donc voilà, c'est pénible. Alors, je tiens cette carte dans la main, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je vais la retourner, et c'est la paix. Ouais, alors la paix, ça dit qu'il y a des trucs, comment dire, des accords et des choses qui vont être, comment dire, par rapport aux révélations, etc. Il a des sortes d'épées de Damoclès au-dessus de la tête, mais donc c'est des trucs sous condition, quoi, mais il n'y a pas, comment dire, on n'a pas un départ direct, hein, comme j'aurais voulu, comme on aurait tous voulu. Alors cette carte de la paix me fait un petit peu réfléchir aussi par rapport au contexte général. Vu que ça peut nous signifier, vu que il va y avoir la paix, du coup il se barrera à la fin de son mandat, quoi. Bon, la question c'était est-ce qu'il va partir avant ? J'ai des doutes, hein. Pour moi, je pense que c'est non avec le tirage. Sinon, on aurait eu un oui de suite ici. Et puis cette carte qui dit, qui est une carte d'un cycle, changement. Alors, on peut la lire comme il y a quelque chose qui va changer, mais elle signifie aussi un cycle, donc un temps donné. Donc quelque chose qui doit durer un certain temps et à la fin de ce temps, c'est fini. Bon, j'arrête là ou je tente encore un petit tarot sur cette dernière question du genre avec mon petit jeu de tarot. Est-ce que il va être partir avant la fin de son mandat? Est-ce qu'il va partir avant la fin de son mandat? Est-ce qu'on va avoir la chance d'être débarrassé du monarque avant mai 2027? On va avoir la chance d'être débarrassé de Macron. Enfin, mai 2027. Alors, ça, c'est ce qu'on veut. Qui se barre. Le diable. Toujours le battleur à l'envers. C'est lui, encore. Et la lune. La lune. La lune, ben c'est plutôt non. Hein. La lune, quelque chose qui dure et qui va aller jusqu'à terme. Hein, c'est la carte de la gestation. Donc là, elle est à l'endroit. Donc ça nous dit
que le temps donné pour cette gestation, il va aller à terme. Il est là, avec le battleur à l'envers, ben, il va continuer à faire n'importe quoi. Il va continuer à montrer son incompétence et voilà. Et en fait, il est soutenu pour rester toujours par ça. Toujours. Putain, franchement. Mais vraiment, on n'est pas aidé avec ça, hein, franchement. Il y en a marre. Bon, bah voilà. Bah j'ai rien à... Ah si, la totalité. Alors 15 plus 1 plus 18. Ça nous donne 34. Ah purée, 34 c'est le chariot, c'est 3 et 4, c'est 7. Ah c'est pas bon ça. Enfin c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça représente aussi la machine de guerre, mais sinon ça nous dit qu'il va continuer jusqu'au bout quoi avec le chariot. Il avance. Il avance jusqu'au bout, autant qu'il peut. Voilà. Bon. Eh bien les amis, sur cette mauvaise nouvelle, je vous laisse. Prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Comme d'hab, je vous remercie de vous abonner, de mettre un pouce, un petit com et tout ça, et de partager. J'oublie tout le temps de le dire. Si vous pouvez partager mes vidéos, ce sera super sympa. Parce que l'algo de YouTube ne me propose pas en aléatoire. Donc ce serait sympa pour faire connaître à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore mes tirages. Voilà, et n'hésitez pas, si vous voulez, comme d'hab, des tirages perso, c'est coquelicot75@gmail.com. Vous avez dans le descriptif toutes les indications. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.